Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie 2 de la rotation, cette fois avec quadrillage. Donc dans une ancienne vidéo que j'ai faite en début de semaine, n'hésitez pas à aller la retrouver, je vais mettre le lien en barre de description. J'ai fait la rotation, donc c'est-à-dire construire l'image d'une figure par rapport à un centre, mais sans quadrillage, donc c'est-à-dire que là, il faut utiliser le matériel de géométrie. Ici, nous avons le quadrillage pour nous aider, et la rotation que l'on doit construire ici, elle va être de centre haut, d'angle 90 degrés, souvent. On prend 90 parce qu'il y a un quadrillage, il y a des angles droits, c'est-à-dire des angles à 90 partout pour nous aider. Et on va devoir tourner, je n'ai pas terminé la phrase, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, bien évidemment. Donc je vais vous montrer. Donc je rappelle juste, la rotation, c'est quand on tourne. Donc le point A, il tourne autour de haut. Je rappelle, c'est comme un rond-point. On tourne, vous voyez, hop, il tourne, il tourne, il tourne. Donc comme il va tourner dans le sens inverse, le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est celui-ci. Et donc, comme il tourne de 90 degrés, vous voyez, ici, j'ai 90 degrés. Et voilà, déjà, vous voyez, le quadrillage nous sert. Donc pour cela, on va construire l'image de A, B, C, D, E. Et ça va faire A', B', C', D', E', comme d'habitude. Et pour cela, on va utiliser les carreaux et les angles à 90 degrés. Vous voyez, là, j'ai un angle à 90 degrés. Donc quand A tourne, c'est comme ça, vous voyez, si je devais dessiner le cercle, pouvoir le gommer, mais en gros, A, il serait pas. Et donc, je compte. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc, je pars de haut. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai fait mon cercle beaucoup trop grand. Le point B, il est à... Donc là, j'avais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, 14 carreaux de haut. Il doit être sur cette ligne, toujours parce qu'il tourne à 90 degrés. Et 14 carreaux. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il est là. B'. Je peux commencer à tracer le segment A'B'. Voilà. C'est après que c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, ça dépend. Vous voyez, si je fais tourner ma feuille de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc ma figure est comme ça, je la fais tourner, là, elle est debout, elle va arriver couchée. 90 degrés, c'est un angle droit. Vous voyez, je mets ma main et je mets l'autre. Bon, c'est pas pratique, hein. J'ai bien un angle de 90 degrés. Donc, vous voyez la figure, elle doit se retrouver dans ce sens-là. C'est une manière d'aider vos enfants, ici. Donc là, j'ai déjà ce premier segment. Je vais devoir, après, à partir de B', vous voyez, aller vers l'intérieur, ici, faire le point C. Je devrais aller tout droit. Je monte et enfin, je pourrais arriver à... Donc, je remets ma feuille à l'endroit. Hop, vous voyez, là, elle était comme ça. Là, je la fais tourner dans le sens inverse des aiguilles du nom. Vous voyez, hop, 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 elle tourne. Et 90 degrés, ça veut dire que la figure, elle doit être couchée. Donc voilà, je vais devoir la faire dans ce sens-là, à partir des deux points que j'ai déjà fait. Vous voyez, donc là, le point C, il est à l'intérieur, donc je vais devoir remonter à l'intérieur. Donc combien j'ai de carreaux? Donc je vais devoir remonter de 1, 2, 3, 4 carreaux, et 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4 et 5, je remonte de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Le point C' est ici, je peux tracer B', C'. Et je vais continuer la figure ainsi de suite parce que la figure doit être identique. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais 1, 2, 3, 4, 5. Je dois aller sur le côté. Je trace le segment C', D'. Je n'oublie pas de marquer le D'. Ensuite, vous voyez là, je vais devoir remonter. Si je retourne ma feuille, hop, 1, 2, 3, 4, 5, je retourne, je me remets à l'endroit et je dois monter de 5. 1, 2, 3, 4, 5 sur la même ligne que A. Et ici, nous avons le point E'. Et je n'ai plus qu'à terminer de relier le E' avec le A'. Et voilà, ma figure, la première, celle que je vais repasser en rose, elle a bien tourné dans le sens inverse. C'est vrai que sur les deux vidéos, j'ai fait le sens inverse, mais c'est parce que j'ai marqué la consigne en haut, mais on pourrait très bien faire le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà, ça c'est la figure finale. Les deux figures doivent être identiques. Pour symétrie axiale, centrale, translation et rotation, les dimensions, c'est-à-dire les longueurs et les angles, ne changent pas du tout. Vous allez voir dans une prochaine vidéo, je ferai l'homothétie, et là ce n'est pas du tout pareil. Mais voilà comment construire l'image d'une figure par une rotation avec quadrillage.
Eh bien écoutez, merci encore une nouvelle fois pour vos j'aime, pour vos likes. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à partager ma chaîne. Et si vous n'êtes pas sur Facebook, n'hésitez pas à me rejoindre. Le lien est en barre de description. Moi, je vous souhaite une belle journée. Le soleil est là. Je suis contente. Et en plus, ce soir, nous sommes en vacances, la zone B. Alors, bonnes vacances à tous et bon courage à ceux qui reprennent le chemin de l'école. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.